Allez messieurs, bonsoir à tous. Ça démarre mon ami. Donc chose première chose, on a dit on fait Rav Dessler sur Inyan et Torah, ça on a fini ça. Kabbalat Torah. Alors, plusieurs Rav Dessler parlent beaucoup de la Torah dans ses enseignements. Là on va prendre Chelek Aleph, tome 1, tome Aleph, page 103. C'est quoi, c'est Mirtav Me'Eliyahu. Alors là, Ben Rav Dessler nous parlait de Inyan Torah, Kabbalat Torah, et on va voir ce qu'il va nous dire de magnifique pour se préparer. Ezrat Hashem à Shavuot, on y va de plein pied. En fait, c'est pour toute l'année. Matan Torah, c'est tous les jours. Oui. Tous les jours, on reçoit la Torah Michadash. Et il dit comme ça. Alors vous savez que dans la Tfila de Shavuot, on rajoute, appelle ça en dit Zman, Cherutenu, ok. À Sukkot, Zman, Simchatenu. Et à Shavuot, Zman Matan Toratenu. Donc, on dit à Shavuot, c'est le temps, Matan Torah, du don de notre Torah. Matan Toratenu, pas de la Torah. Zman Matan Toratenu. Le jour du don de notre Torah. Et il dit comme ça. C'est quoi Zman Matan Toratenu? Shamati Mimori Zal, qui en Azman over alenu, et là, anu olchim betocho. Rappelez-vous, ça c'est un klal qu'on a donné 1 milliard de fois dans le Dessler, et il dit, donc j'ai entendu mon maître, c'est pas le temps qui passe sur l'homme, mais c'est l'homme qui passe dans le temps. Ouais, c'est comme ça. Donc c'est pas l'homme qui passe, c'est pas le temps qui passe dans l'homme, mais c'est le temps, comme dirait Renaud. D'accord, mais c'est le temps qui passe, c'est l'homme qui passe dans le temps. Comme on l'a expliqué aussi, qu'en vérité c'est quoi? Rav Dessler dit dans un autre endroit que c'est comme une spirale, c'est comme un cercle. En fait, l'homme, le cercle c'est le temps, et c'est l'homme qui tourne autour de ce cercle. C'est pour ça qu'on dit, comment? Comme un cercle. Les machal, il dit par exemple, Kol ha-Shabbatot en Shabbat echad. Comprends bien par exemple, tous les Shabbats qui passent, tous les Shabbatot qui passent, c'est un Shabbat, c'est le même Shabbat. C'est pas que dans la vie tu vas vivre plusieurs Shabbats. Le Shabbat que tu vas vivre, c'est toujours le même Shabbat. En vérité, c'est quel Shabbat? De Maaseh Bereshit. Puisque tu comprends que le temps, c'est un cercle, et c'est l'homme qui va dans le temps. Donc en vérité, c'est pas le temps qui passe. Si c'était le temps qui passait, alors ben, j'aurais un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats, 4 Shabbats. D'accord? J'aurais eu le temps. Et plus que ça dans le temps. Mais si tu comprends que c'est pas le temps qui passe dans l'homme, c'est l'homme qui passe dans le temps. Ça veut dire que le temps, essayez de l'imaginer, il est figé. Et l'homme qui vit, il passe dans ce temps. C'est-à-dire, le temps, une fois il a été inscrit dans le monde, on a eu Maaseh Bereshit, Kashbrou il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, quatrième jour, il y a eu Shabbat. Ce Shabbat, l'homme, il y a un Shabbat. Et l'homme dans le temps revient toujours au même Shabbat. Donc, par rapport à une année en fait, ça veut dire... Par rapport à la création entière. Jusqu'à le dernier jour de la création, l'an 6000, ça sera toujours le même Shabbat. L'homme passe dans le temps et pas le temps qui passe dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme repasse toujours par le même Shabbat. Et donc en vérité, regarde l'année comme une boucle, une seule boucle, comme un seul cercle, où il y a Shabbat, où il y a Hanouka, où il y a Purim, où il y a Pessah, où il y a Shavuot, où il y a Rosh Hashanah, où il y a Kippour, où il y a Sukkot. Et c'est l'homme qui se déplace dans ce cercle et pas l'inverse. Et on va expliquer pourquoi. Il s'est déplacé 5700. Comment? Quand on dit que le temps... Alors, ça veut dire quoi qu'on a perdu le temps? C'est-à-dire que on a... Bon, on ne peut pas tout dire en même temps parce qu'on va en parler. Là, dans le... C'est une très très belle question, d'accord? Mais on a déjà répondu à ça, mais quand on fait du Rav Dessler, il faut terminer jusqu'à la fin parce que tu comprends, sinon on va se perdre. D'accord? Mais... Rabbi Abraham, je ne peux pas passer, donc c'est normal que voilà, il a fait Meod. Et en vérité, on a une nouvelle notion du temps. On a une nouvelle notion du temps. Et quand on te dit en vérité perdre son temps, on a expliqué plus d'une fois, les éléments de la vie, qu'ils soient au niveau général, au niveau individuel, ils vont arriver. Que tu veuilles ou pas, Shabbat il arrive. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Que tu veuilles ou pas, Sukkot il va arriver. Que tu veuilles ou pas, Shavuot il va arriver. Que tu veuilles ou pas, tu vas venir bar mitzvah. Que tu veuilles ou pas, tu vas te marier, entre guillemets. Que tu veuilles, tu seras un papa. Les grands éléments de la vie, ils vont arriver. En vérité, la perte de temps, comme tu viens de parler, c'est quoi perdre son temps? C'est ne pas être préparé à ces événements. C'est ça la perte de temps. C'est ça. Et comment tu te prépares? Avec le temps que Dieu t'a octroyé, c'est pour ça qu'on appelle Zman. C'est quoi Zman? Zman, c'est quoi le Zman? Azmana. On a dit plus d'une fois. Zman qui veut dire le temps, c'est Azmana. C'est quoi une Azmana? Une invitation.
Comment? Une invitation. C'est-à-dire que le temps que Dieu il te laisse avant l'arrivée de l'événement, c'est en vérité une invitation que Dieu il te fait à te préparer à cet événement-là. Et donc si tu n'es pas préparé pendant le temps que Dieu il t'a octroyé pour te préparer à cet événement, c'est une perte de temps. Donc ça veut dire que toute seconde de la vie, c'est un événement. En fait. On est prêt pour chaque seconde, en fait. On doit être prêt. Il faut se préparer en tout cas. Ouais, exact. Il faut se préparer. Non, c'est pas chaque seconde où il y a un événement, oui, j'ai compris ce que tu dis. En vérité, vis le moment présent, même à la seconde, comme, entre guillemets, la préparation de cet événement-là. Donc il est déjà arrivé. Parce qu'en vérité, quand tu te prépares à l'événement, c'est comme s'il était déjà arrivé, tu es déjà dans l'événement. Mais si tu attends au moment de l'événement du jour J, l'heure T, bah, finalement, non seulement tu n'as jamais été dans l'événement, mais en plus tu es passé à côté. Alors que quand tu vas te préparer un mariage, le mariage il a commencé déjà 1 an à l'avance ou 6 mois à l'avance, quand tu as commencé à partir chercher les salles, préparer chercher les machins, le traiteur, tu as fait ta mishpacha, tu as fait les shiurim pour le mariage, tu t'as acheté le costume, ton mariage il a déjà commencé. Il a fait merde. Et donc en vérité, c'était toujours de préparation. Tu as compris ce que ça veut dire là? Il a fait. Mais venez, on va se concentrer. Si même vous avez des questions, notez-les tout ça parce que le Rav Dessler il va parler de tout. Et c'est un. Voilà, pour Rav Dessler, il faut le laisser parler d'abord. Ok, c'est bon? Ok. Donc il dit, et on a expliqué. Non, je ne vais pas dire fermez vos. Non, j'ai pas voulu. D'accord? Là, par respect pour Rav Dessler, je vais être poli. Les machal, kol ha-shabbatot, en shabbat. Non, mais la question était tellement belle que j'étais obligé de répondre. Les machal, kol ha-shabbatot, en shabbat echad. Donc, comme on a expliqué en vérité, tous les shabbats qui vont passer, c'est un seul shabbat. Puisque c'est toi l'homme qui va dans ce temps-là, et tu reviens exactement au même shabbat de Maaseh Bereshit. Et là, Anulchim berigul ha-shvui, ou magiim shuv el ha-shabbat. Ce que je viens d'expliquer. On vient dans un igoul, dans un cercle, et on revient exactement au même Shabbat. Ken, kol chag ha-Shavuot echadu. En vérité, c'est pareil pour toutes les fêtes du calendrier hébraïque, mais c'est vrai, en particulier ici pour Shavuot, qu'on doit parler. Shavuot, c'est pas que maintenant toi, tu viens, et j'ai fait dans ma vie que 50 Shavuot, j'en ai fait 200, j'en ai fait, si je vis jusqu'à 200 ans, d'accord? J'en ai fait. Non, à chaque fois, chaque année qui passe, et quand tu reviens à Shavuot, c'est exactement le même Shavuot. Quel Shavuot? De Matan Torah. Lorsque le Ham Israël, en 2448, on a reçu la Torah Ber Sinaï. C'est exactement le même. Et ce igoul là, ce cercle dont je te parle d'hier, Rav Dessler, c'est ce qu'on appelle communément Shana. Shana qui veut dire l'année. L'année, c'est un cercle. Anu Shavim, Lavo Elzman Taratenu. En fait, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Le Shavuot, il est passé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on va revenir après 365 jours à exactement ce même Shavuot. Oto Azman Shebo Kwar Matan Torah. Et si tu comprends en vérité que le Zman, le temps, c'est comme un cercle, c'est comme un igoul, c'est comme un temps, et l'année, c'est comme un cercle. Et c'est l'homme qui va dans ce cercle-là, et pas le temps qui passe. Et que tu reviens exactement au même Matan Torah, au même don de la Torah, ça veut dire qu'on arrive à un moment extraordinaire qui a été inscrit dans le temps, avec sa profondeur et surtout sa force spirituelle, son shefa et son abondance, la même abondance, le même shefa spirituel, la même abondance spirituelle qui s'est passée à Matan Torah, le jour du don de la Torah en 2448, c'est exactement là, dans quelques jours, moins de 15 jours, ça sera exactement la même force, abondance spirituelle que le premier. C'est toujours le même. On revient exactement au même Matan Torah, dit le Rav Dessler. Otozman mamash. Et il te dit, Rav Dessler, c'est pas des sipouré savtot, c'est pas des contes que je te raconte. D'accord? C'est pas des contes que je te raconte. C'est pas des légendes. Otozman mamash. C'est exactement le même temps. On arrive, Zman Matan Toratenu. Vanushu mekablim bo mamash et Torah im nishtadel beze. Et donc, on va mamash, il dit encore une fois, on a véritablement recevoir encore une fois la Torah im nishtadel beze si on a fait les efforts pour se préparer à elle. Et ça répond à ta question. Tu vois, il le dit juste après. Il y a plusieurs cercles. Perdre, comment? Il y a un seul cercle, mon sadique. Il y a une seule année. Il y a le Shabbat qui est. Dans cette année. Ouais, c'est un cercle différent parce que il non. y a un cercle de l'année et un cercle tous les Shabbats. Non. Tous les Shabbats, c'est 52 fois dans mais non, dans ce cercle, tu mets Rosh Hashanah, tac, 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 ça 7 jours, tu as un Shabbat au milieu, tac, 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 tu as Kippour, après tu as un Shabbat. Dans ce même cercle, c'est le même cercle. Au taux d'avant. Tu as compris? C'est un seul cercle.
Donc c'est un seul temps. Et comme on l'a très 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 bien dit, grâce à la question de Rabbi Abraham, en vérité, qu'est-ce qu'on va avoir nous, et le Rabbi va nous l'expliquer, pour arriver et pour revenir à ce temps-là. Par exemple, en l'occurrence, Matan Torah, Shavuot, on va avoir 364 jours, puisqu'on on y arrive, de préparation. Zman Matan Torah Tenu. Donc on dit quoi? Zman Matan Torah Tenu. Le temps du don de notre Torah. Keshem Notnim. Yefshar Lakachat. Quelle phrase? Alors, laissez, il y a des phrases. J'ai des frissons, moi j'ai des frissons. Quand il nous le donne, on peut pas le Keshem Notnim. Yefshar Lakachat. Quand il n'y a pas de donneur, il n'y a rien à prendre. S'il n'y a pas de don, s'il n'y a pas quelqu'un qui donne, s'il n'y a pas de donneur, il n'y a rien à prendre. Il dit par exemple, Kshen Chanout, Yefshar Liknot. S'il n'y a pas de magasin, tu ne veux pas acheter? Pour l'instant, c'est logique, ouais. Pas de bras, pas de chocolat. C'est moche, mais c'est vrai. S'il n'y a pas de magasin, tu ne peux pas acheter. S'il n'y a pas de donneur, tu ne peux pas prendre. Vegam Kshesh Chanout, ça le kesef. Et maintenant, je vais te dire plus. Même s'il y a des magasins, tu ne peux pas encore acheter. Qu'est-ce qu'il te faut? Il faut de l'argent. Ça dépend qui. Vegam im kesef, ça la chanout. Et maintenant, tu as de l'argent. Mais pour acheter, il faut rentrer dans le magasin. Ou kshénichnas. Mais maintenant, même quand tu es rentré, et tu as l'argent, et le magasin il est ouvert, tsarir. Trouver ta taille. Moutzar. Trouver ta taille. Le choix. Faut qu'il reste le moutzar. Tsarir. La kachat. Il faut maintenant que tu achètes, maintenant que tu prennes. Ça sert à rien d'avoir l'argent. Tu rentres dans le magasin il est ouvert, Moi, je mets du 42. tu regardes. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? À prendre? Écoutez bien. Ken Gam Bisman Matan Torah. Oto Davar exactement, il dit la même chose. Au moment du don de la Torah. Tsarich liot bebet hamidrash. Il faut être dans le magasin. Tu dois te trouver au bet hamidrash. Veleshalem be'am al-rab. Il faut payer, il faut du kesef pour recevoir la Torah. La Torah niknet beshlosha be'arbaim beshmona drachim. La Torah niknet. Il y a 48 façons d'acquérir la Torah. Niknet, elle s'acquiert la Torah? Oui, comme la Gemara dans Kiddushin. Aisha niknet beshlosha drachim. Bekesef beshtar ou bibiya. Avec de l'argent, c'est là-bas qu'on donne. Un contrat. Shtar, c'est le contrat. Ou bien, c'est l'acte. A Torah niknet. La Torah, elle s'achète. Donc pour Zman Liot, pareil, au moment du Zman Matan Torah Tenu, il faut être au Bet HaMidrash, il faut être dans le Chanout, il faut être dans le magasin. Veleshamlem Be'amal Rav, il faut payer maintenant pour la Torah. C'est quoi le Kesef, Rabbi Yossi de la Torah? Comment on va acquérir la Torah? Be'amal Rav. Im Bechokotai Telechu, la paracha de la semaine, Vet Mitzvotav Tishmoru, comme Rashi. Et j'ai écrit le Shmirat HaMitzvot, qu'on a gardé les mitzvot. Si vous suivez mes préceptes, et mes mitzvot vous garderez. Mais ça y est, on dit la même chose. Non. C'est quoi Imbechotai Telechu? Amal la Torah. Rachid dit. L'effort dans la Torah. Transpirer pour la Torah. Se casser la tête pour la Torah. Ça, c'est le prix à payer pour acquérir la Torah. Mais si on nefesh pour elle. Mais si on nefesh pour la Torah. Sauf que tu ne peux pas acquérir la Torah, mon tzaddik. Impossible. Ça sera une philosophie que tu as entendue à la synagogue du rabbin, très intéressant. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Acquérir la Torah. Vive la Torah. Que la Torah et toi, elle fait un. Qu'il est kartom natati lachem torati al tarazovu. Kshatalo azev et Torah leolam. Ça, il faut du amal. Ça, il faut de la fatigue. Si tu viens avec la fleur au fusil, tu ne peux pas l'acquérir la Torah. Les Avdil, sans comparaison aucune, mais on compare parce qu'il n'y a même pas de les Avdil. Parce que la Torah, elle le compare à ça. Charim compare à ça. Et ça va être, si Dieu veut, je vous dis, le shiur de ce Shabbat après-midi magnifique, extraordinaire, Be'ezrat Hashem. On finit pas celui de la semaine dernière. Ça y est, on a fini la semaine dernière. Monsieur. Non, mais il y a les enfants, ça on l'a dit samedi soir. Non, mais- Samedi soir à minuit. T'es pas venu, on l'a fait? J'étais là. Mais on l'a fait samedi soir? Non. C'est moi, c'est Shabbat? Non. Ah, j'ai fait un groupe spécial. Vous l'avez pas mis dans le groupe? Mais arrêtez. Ah, vous êtes dégueulasse. Moins de 18 ans. Je t'assure, on l'a fait dans le groupe. Je t'assure? Mais arrêtez. Bah, je te dis, ils ont fait un groupe. C'est Yossi qui s'est occupé en plus. Bon, c'est grave, c'est pas vrai. D'accord? Pas de nom. Exactement, messieurs. Si on est dans un monde très matériel, on est très à l'aise, on serait apte à vouloir moins faire beaucoup de Il a fait, alors c'est pour ça quoi? Il a fait, alors c'est quoi? C'est comme une femme. C'est comme une femme, mon tzaddik. Quand tu veux draguer une femme, draguer, c'est-à-dire draguer pour te marier avec elle, et t'es fou amoureux d'elle, et tu sais que ça sera la fin de ma vie, et ça sera la mère de mes enfants. Habibi, ça s'achète, ça se paye. Faut faire des efforts.
la Torah, pour s'acquérir, il faut lui donner. Beaucoup, c'est quoi l'argent pour acquérir la Torah? Amal. C'est le Hamal. Et il dit, Velekabel et la lève. Maintenant, monsieur, ça sert à rien. Tu es dans le magasin, il est ouvert. Tu as l'argent, il a dit Rav Dessler, et il est ouvert le magasin. Tu as l'argent, qu'est-ce qu'il reste à faire? La kachat. Comment tu vas prendre cette Torah? Les kabel et la lève. Cette Torah-là, il faut la recevoir, il faut l'accepter, il faut l'installer dans son cœur. C'est-à-dire, en deux mots, mon fils, il faut la vivre. Ça ne sert à rien d'étudier si tu ne vis pas ce que tu étudies. Ça ne sert à rien. Tu es un curé. Grave si on étudie bien, on va Ça se fait. bien étudier, c'est sûr. Alors, si tu me permets, il faudra définir c'est quoi bien l'étudier. Bien l'étudier, c'est Béhamal. Béhamal. Bien étudier la Torah, c'est l'étudier avec des efforts. L'étudier avec des efforts, il faut se casser la tête pour elle. Et quand tu as un restaurant avec des amis, mais tu as ton shiur du mercredi. Et le shiur du mercredi, il passe avant tout. Je vous rejoindrai à 9h, mais je viens en shiur. Ça, c'est du Hamal, ça. Mais je suis sérieux. D'accord? Tu as Roland Garros, Federer contre Rocher Suchard. Tu as Federer contre Ferrero Rochard. D'accord, Richard, là, comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu viens. Ça, c'est du Hamal. Omer Arabe Dessler. T'es là? Écoutez bien, c'est Chabal, c'est dommage. On est là. C'est pas des perles, Bémet, ça n'a pas de prix, Ça, faut le faire payer, messieurs. Ça, faut le faire payer. Le donner gratuitement, c'est pas normal. Parce qu'on donne, après, il n'y a plus derrière, il n'y a plus de valeur. On ne peut pas le donner gratuitement. Alors, on va mettre un prix. Et regardez ce qu'il dit Rav Dessler. Ou Belosé. T'as vu que t'as gagné quand même? T'as vu? Ou Belosé. Et sans ça, mon sadique, si t'es pas capable d'aller au Beth Midrash, t'es pas capable de payer avec les efforts pour la Torah, et après de prendre la Torah que tu étudies, c'est quoi la prendre? Et Kabel, l'accepter dans ton cœur, la vivre. Ou Belosé, sans ce que je viens de te dire maintenant, ou Kedivre ben Poirat Tzduki le Yanaya Meler. Comme il a dit, c'est un Tzduki. Tzdukim, c'était ceux qui croyaient à la Torah écrite et pas à la Torah orale. C'est un peu comme les réformistes, c'est ça du C1, c'est comme les réformistes, c'est comme ceux qui flirtent avec la machin. Karaï, tout cela. Maseret Kiddushin, il lui a dit, Arrête Torah, Krucha ou Munachat Bekeren Zavit, Arotse Lilmod, Yavo Veilmad. Il lui a répondu là-bas, il a dit, voilà, la Torah elle est là, entre guillemets, dans un coin. Celui qui veut, il vient, il étudie. Ena Yerusha. La Malchut, la royauté en Israël, dans le peuple juif, c'est une Yerusha. C'est en héritage. David Amelech, Shlomo Amelech, et ainsi de suite. La Keuna, c'est un héritage. Ton père, il était Cohen, toi, t'es Cohen. Et ton fils sera Cohen, et jusqu'à les dernières générations. Cohen, à part s'il fait un tralouï, d'accord. En tout cas, Kohanim. La Torah Ena Yerusha. La Torah, elle est là, placée dans un coin. Misherotse Yavo Veitol. Chaque juif vient et il peut l'apprendre. Et il dit Rav Dessler, Aval mi ou Arotse? Il a dit Arotse l'ilmod yavo vilmad. Celui qui veut étudier, qui vient et qui l'étudie. Pose la question à Rav Dessler, Aval mi ou Arotse? C'est de qui on parle celui-là? C'est qui celui-là qui veut? C'est qui ce type-là qui veut? Et il dit Ayen piyut de yom sheni de Shavuot. Alors les Ashkenazim ont un piyut spécial à Shavuot. Il dit chez Mefaresh at-Ta'amim lama lo nitna Torah l'yedek gdolei adorot lifnei Moshe alav shalom. Là-bas, dans le Piyut, ils disent pourquoi est-ce que la Torah, vraiment, elle n'a pas été donnée par les géants qu'on a eu dans l'âme Israël? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Gdolador. Yosef Hatzadik. Noach, il aurait dû, sa génération, il aurait dû recevoir la Torah, on l'avait vu. Il a fait Noach. Noach. Là-bas, il dit, il est après. Mais pourquoi ils n'ont pas été donnés avant par des géants plus grands que Moshe Rabbeinu, peut-être? Pourquoi? Mais Shamati Memori, il dit, Rav Dessler, j'ai entendu de mon Rav Zal. Dvarim niflaim, bedigduke amilim sham lirot at kama Torah medayeket, afilu bemrome medregot asher ad asher shayach shetinaten. Combien la Torah behemet, combien la Torah est medayeket, elle est précise. Elle est précise. Et il dit, Omnam, Yadoua, Mashekatam Ramchal. Le Ramchal, il a écrit comme ça, Zal. Deoro shel HaKadosh Baruch en bo agbala. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de Ratzon Hashem et de volonté de Dieu, on parle toujours dans le livre de Kabbalah, dans des livres un petit peu de profond, d'accord? Or, Ensof Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu. Or, d'accord? Alors bien sûr, c'est pas une lumière électrique,
c'est une lumière spirituelle, énergétique, mais surtout spirituelle, chez la Sof, qui n'a pas de fin et qui ne peut pas être décrite. Mais alors quand on dit or, c'est un peu pour aiguiser nos sens et comprendre que c'est quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on voit là de la lumière. Mais c'est aucun rapport. C'est un peu la petite, mais aucun rapport. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça, puisque c'est En-Sof. Alors il dit comme ça. Le Ramchal nous explique que Orosh Akashbu En Agbala, la lumière de Dieu, elle n'a pas de fin, elle est infinie, puisque Dieu lui-même est infini. Et là, à Agbala Irak Bamekabel. La seule limite qu'on peut connaître de la lumière de Dieu, c'est par rapport à celui qui la reçoit. Puisque tu mets de la lumière dans un kéli, dans un ustensile, dans n'importe quoi, ben la lumière va être limitée à l'ustensile dans lequel elle se trouve. Et plus en vérité la vitre est salie, la vitre est Opaque. Opaque. Il y a un autre mot? Obscur. Non. Sombre. Opacisé. Non. Opaque. Bloqué. Obstrué. Obstrué par du titre. Alors ici, il parle de titre, il parle de ciment. D'accord, il parle de ciment, en fait, par la saleté. Par la saleté de quoi? Comme il a dit tout à l'heure, de nos avérotes, d'accord, de nos transgressions, par la saleté de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvaises actions, par la saleté de la matérialité à laquelle on donne vraiment une prépondérance, par toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Jusqu'à que Chaz Shalom, elle peut bloquer complètement la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de pénétrer dans ce Kéli. Et là, de quoi on parle? On parle même de l'homme. Veimken, Tsarichiyun, Ma Shayar Daikenut Linyan Netinat Torah. Alors il te dit, si c'est ça, après on te dit que il y a une pression, une Daikenut Linyan Netinat. Quand Dieu il a donné la Torah, la Torah a été donnée avec précision. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est donnée avec précision? Qu'est-ce que ça veut dire ce Linyan-là? Valo Ora Boka Der Kolachonot. La Torah, elle est quoi? La Torah, c'est l'être de la Torah. Et l'être de la Torah contient la lumière de Dieu. Et donc la Torah, c'est la Torah et Hachem, c'est un. Et puisque tu comprends que, nous dit le Ramchal, Dieu et la lumière de Dieu, elle est infinie. La Torah et la lumière de la Torah, elle est infinie. Alors comment tu me dis que non, la Torah, attention, et c'est de manière précise, elle va toucher l'homme, elle va toucher la personne de manière très précise. Non, il n'y a pas d'akbala, il n'y a pas de limite. Quand tu me dis que c'est précis, tu me la limites. Mais la Torah, elle n'a pas de limite, puisque c'est la lumière de Dieu. Alors, il y a à faire, alors c'est ce qu'il a expliqué par rapport au Mekabel. Il y a à faire. Normalement, la lumière de la Torah, elle doit, comment on dit quand elle a... Pénétrer. Plus que transpercer. Boka, c'est transpercer. Elle doit transpercer toutes les fenêtres, toutes les vitres, tous les éléments, puisqu'elle est infinie. Alors, comment ça marche? Arziwa Pirouche. Il dit voilà, c'est ça l'explication. Ita Berachizal dans Varim. Il a écrit, il dit à Kadosh Baruch Hu, je vous ai donné aujourd'hui la vie et la mort. Le Tov et le mal. Ubacharta Bachaim. Et Dieu vient nous dire Ubacharta Bachaim. Il choisit la vie. Et tu choisiras. Et tu choisiras la vie. Animore Lachem. Il dit c'est comme si Kadosh Baruch Hu venait, il te disait, je vous demande. Bacharu Bachaim. C'est comme si Kadosh Baruch Hu venait, il prenait son fils, il dit mon fils, choisis la vie. Je te donne la vie et je te donne la mort. Je te donne le bien, je te donne le mal. Ou Bacharta Bachaim, c'est pas un conseil que Dieu te donne. C'est quoi? C'est une supplication. Il te supplie, Hachem. Il te demande. Tifror Bachaim, choisis la vie. La vie, elle est tellement belle. La vie est tellement grandiose. La vie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, elle est tellement belle, elle est tellement grandiose, elle est tellement merveilleuse. Choisis la vie. Et dans notre génération, où on est en train de faire des générations, et nous on est dedans, d'abrutis. Et on nous abrutit. D'accord? Et on nous abrutit. Avec tous les écrans. D'accord? Et aujourd'hui, c'est mondialement connu. Ne pas laisser les enfants devant les écrans. Nous, le moins possible de temps devant les écrans. Parce qu'on nous fait voir ce qu'on veut voir, avec les algorithmes. On nous fait penser ce qu'ils veulent qu'on pense. Et ainsi de suite. C'est pas, d'accord? C'est des choses qui sont connues. C'est pas des choses, c'est connu. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, je vous ai dit d'ailleurs, d'accord? Soit en France, soit partout dans le monde. D'accord, des recommandations, on ne peut pas obliger, mais voilà, avant 2 ans, pas de mettre les enfants devant les écrans, jusqu'à 3 ans, pas machin, jusqu'à machin. Lama, ça sont les Chacham, les Gdolei Israël, il y a 25 ans, quand ils sont sortis le premier portable, ils ont interdit tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le danger. On nous abrutit. Et on nous empêche de choisir la vie. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? C'était plus facile de choisir la vie à l'époque. On jouait avec les copains, on sortait, on jouait avec les parents, on allait, un truc, on était là.
Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle pose le gosse devant l'écran, elle va faire ses histoires, il est là pendant 4 heures de temps. Quand il mange, quand il truc, abruti, tu l'as fait un abruti de naissance. Et le gosse il a 2 ans. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? C'est ça au Bacharta Bachaim. Ça, choisir la vie. Mais la vie elle est tellement belle, la vie est tellement grandiose. Kadosh Baruch Hu, il a donné la vie pour la vivre. Et Hachem il vient, il te dit, je t'ai donné la vie, et il n'y a pas plus merveilleux que la vie. Il n'y a pas plus beau que la vie, pas plus grandiose que la vie. Je te demande, petit frère, choisis la vie. Nos ennemis, ils marchaient ma mazicha. Le monde entier. Mais je ne parle pas du monde entier, parce qu'il y a Baruch Hashem vraiment des amis du Ham Israël et du peuple juif. Il y a vraiment des amis du peuple juif. Vraiment. On ne les entend pas, parce que c'est toujours les abrutis qui font beaucoup de bruit. D'accord? Ils font toujours beaucoup plus de bruit. Aval, nos ennemis. D'accord? Ils marchaient ma mazicha, le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, tout ce que tu veux. Eux, ou Bacharta Bamavet, ils ont choisi la mort. C'est une philosophie de mort. D'accord? Quand on a annoncé à l'autre là-bas, au Qatar, que ses 3 fils, ils ont été descendus par Tzahal, bien sûr, tout le temps, par Tzahal, il était heureux, le gars. Il est content. Ce matin, il a dit on a besoin du sang des vieillards. On a besoin, bien sûr, des enfants. Et on met d'abord les femmes, les enfants, les vieillards, tout devant. Tu vois qu'ils en ont à faire quelque chose. Avec tous les milliards qu'ils ont reçus, c'est le seul population dans le monde qui a reçu autant de trilliards, pas des milliards, de trilliards. Arafat, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il était égyptien, il n'était même pas palestinien. Il a compris le truc, le mec. Hyper intelligent. Sa femme, elle est partie avec 4, moi j'ai entendu 4. T'as dit 40 milliards. Exactement. Il a donné à ça. Hôtel particulier à Paris. Pour son peuple, quel peuple? Il était égyptien, toi. Quel peuple? C'est le meilleur cheval. Et les organisations pour la paix, organisations pour la nulle, mais ils sont des pépettes en or, mais il a du terme. Ils veulent pas que ça s'arrête, ce conflit-là. Ça ne les intéresse pas. Ça devient des milliardaires grâce à ça. Soi-disant, on est avec... Tu comprends? Et là, eux, c'est quoi? Eux, c'est la mort. Eux, c'est la mort. Ils sanctifient la mort. Kadosh Baruch Hu, il te dit, Bacharta Bachaim. C'est pour ça que l'âme Israël, on ne laisse pas un soldat au front. Pour une oreille qu'ils ont pris d'un de nos enfants, ils marchaient même, qui crèvent. Pour une oreille, on va libérer 1000 prisonniers terroristes palestiniens. 1000. Pour une oreille. Ou Bacharta Bachaim. Même au moment de la mort, c'est encore la vie. On doit l'enterrer. C'est quoi l'âme Israël? C'est quoi la beauté du peuple juif? Ou Bacharta Bachaim. Tu sais combien de soldats, malheureusement, et ça me rend fou, moi, ça me rend dingue. Combien de soldats ils sont tombés là, dans cette guerre de Gaza, là, parce que, attention, il ne fallait pas faire ça, attention, là, il y a des soldats qui sont morts parce qu'on a fait attention. Et on nous dit, on est comme ça. Ou Bacharta Bachaim, il dit à Kadosh Baruch Hu, choisissez la vie. Qui Adam Omer les Bno, il dit, c'est comme un père qui dit à son fils, Bachar Chelek Yafeh Ben Achalati, il dit Rashi. Il dit, mon fils, choisis le bien hein, dans l'héritage que je te laisse. Choisis le bien et le bon dans l'héritage que je te laisse. Plus que ça, il prend son fils et il le met dans la meilleure part de l'héritage qu'il a donné. Et il lui dit, mon fils, c'est ça que tu dois choisir. Voilà la vie. Construis, partage, donne. C'est ça la vie, mon fils. Animore Bacharu Bachaim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vous ordonne, pas je vous ordonne en tant qu'ordonnance, je vous conjure, je vous en supplie, écoutez-moi, écoutez mon conseil, choisissez la vie. Oro shel HaKadosh Hu en Agbala. La lumière de Dieu, elle n'a pas de limite. Ulmi sheroeu barur hu she'aemet emet v'asheker eneno. Ah, comme c'est beau. Et quelqu'un, mon Rabbi Moshe, qui a la chance d'avoir pu entrevoir même 1 seconde, 1 minute, 2 minutes, et 1 heure peut-être. Oro shel HaKadosh Baruch Hu, la lumière d'HaKadosh Baruch Hu. Si tu as pu, Rabbi Yossi, avoir ce mérite de voir un peu la lumière de Dieu dans ta vie, alors pour cette personne, à ce moment-là, tout est clair. La vérité, elle est vraie, et le mensonge, c'est un mensonge. Mais quand, malheureusement, on ne laisse pas pénétrer cette lumière d'HaKadosh Baruch Hu, et donc la Torah en nous, alors on flirte avec la vérité, on flirte avec le mensonge. Hein, c'est un peu ce qu'on disait aussi pendant les cours du matin. Quand on va en vacances, alors bon là, ça va, j'ai mangé du poisson qui est fait dans un truc avec le papier alu, le machin, c'est pas émettre. Quand quelqu'un il a juste un peu goûté à or chez l'Akadosh, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la vérité elle est vraie et le mensonge il est mensonge. C'est pas qu'il n'y a plus, c'est que le compromis il n'existe plus de lui-même. De lui-même il n'existe plus. Il a disparu le compromis. Mais est-ce que dans tu vois ce que je veux dire? On peut goûter en fait à 100% de Emet?
Parce que le 100% des mètres, il existe juste après. Ça dépend de toi. Alors, Non. c'est une super bonne question Non, ça dépend que de tu toi. réponds. Non, parce que tant que tu dois croire, c'est que tu sais pas. Ça veut dire, tu peux pas. Écoute bien, je peux me permettre de terminer. Bien sûr. Et la question, elle est magnifique. Et donc, il dit comme ça. Ou le Mishéroéou, donc quelqu'un qui a le mérite de voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ben, comment tu vois la lumière de Dieu? À travers l'étude de la Torah, à travers ta Gemara, à travers ton Chumash, à travers ta Mishnah, à travers ton Rav d'Esther, à travers... Tu vois la vérité, tu vois le Hémet. As on a dit, la vérité, elle est vraie pour lui et le mensonge, il est mensonge. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de tmanik. Il n'y a pas de keilou. Et sur ça, il écrit dans le Midrash. Maïn lamad Avraham Torah. Sur ça, il dit le Midrash. Mais d'où est-ce que Midrash Rabbah? Il dit d'où Avraham a pris la Torah. On dit qu'Avraham a pris toutes les mitzvot de la Torah. Ouais. Il a appliqué toutes les mitzvot de la Torah. Il a étudié la Torah. Mais elle n'a pas été donnée. Elle n'a pas été donnée la Torah. Comment tu peux étudier la Torah quand elle n'est pas donnée? On verra Rav Dessler. Il dit le Midrash. Me'atzmo lamad. Il a pris la Torah de lui-même. Alors là, il faut m'expliquer. Écoute bien. Are sheyesh bekoach leavrin ha'emet gam bli matan Torah. Écoutez bien ce que ça veut dire. Il vient et il nous dit le Rav Dessler quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que le Midrash te pose la question. On te dit qu'Abraham a pris la Torah. D'accord? Mais il faut. Il te dit Matzon, de lui-même. Mais la Torah n'a pas été donnée. D'où il a pris? De lui-même. Et il dit, Rav Dessler, de ce Midrash, je comprends quelque chose de magnifique. En fait, le Midrash vient te dire, c'est quoi qu'il a pris la Torah et de lui-même? Ça veut dire en vérité qu'Akadosh, où il a mis un koach en l'homme, il a mis une force en l'homme, de déceler ce qui est vrai sans Matan Torah. Et c'est ce que moi j'appelle, et on a fait déjà un cours sur ça, la boussole que Dieu il nous a mis en nous. Dieu nous a mis une boussole à notre naissance, depuis Maaseh Bereshit, depuis Adam Arishon. Et cette boussole, elle est vraie sans Matan Torah. On parle de là d'une vérité universelle. Il y a des vérités qui sont universelles. Ensuite, par l'étude de la Torah, tu vas avoir une vérité et une compréhension et une confirmation et une vérité plus vraie. Et on va voir ce que ça veut dire ce que je viens de dire. Parce que Rav Dessler parle et explique Emet, il y a Emet la mito. Emet la mito. Bah, c'est quoi? Emet, la vérité de la vérité. Alors, il y a une question de vérité, non. Il y a Emet, Emet la mito. Mais là, on parle du Emet. C'est une vérité universelle. C'est une vérité qui est vraie. Et il dit, de ce midrash, qu'est-ce que je comprends? Puisqu'on te dit qu'Abraham Avinu, il a appris la Torah, hein, alors qu'elle n'a pas été donnée, et on te dit qu'il a appris de lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle est capable de déceler la vérité sans Matan Torah. C'est transcendant. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a écrit, il dit Shlomo HaMelech dans... Non. L'autre. Dans Kohelet. Merci mon tzaddik. Il dit dans Kohelet, il dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, Hashem, Kadosh Baruch Hashem, bara et Adam yachar. Kadosh Baruch il a créé Adam, l'homme, yachar, avec une droiture. Yachar, avec une droiture. Et là-bas, Rachid explique, c'est qui Kadosh Baruch il a créé Adam, yachar, Adam et Chava. C'est que lorsqu'il a créé Adam, le premier homme, et Chava, la première femme, il les a créés avec une yashrut, avec une droiture. C'est quoi cette droiture? C'est cette vérité universelle. D'accord? Et qui est vraie pour tous les humains en vérité. De ne pas tuer, c'est vrai de manière universelle. De ne pas voler, c'est vrai de manière universelle. De ne pas tromper, c'est vrai de manière universelle. Dans toutes les constitutions connues aux États-Unis, en France, en Europe, tout ce que tu veux, d'accord? On passe devant le maire, même si c'est pas religieux, on passe devant le maire et on se jure fidélité. La fidélité, c'est quelque chose d'universel. Alors aujourd'hui, maintenant, tout, avec le wokisme et toutes ces choses-là, on veut tout inverser, le transgenre, tout ce que tu vas acheter. Je ne vais pas rentrer dans ça. Hein. Et tu vois que c'est shaker, c'est du mensonge. Et le monde, il sait que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Le Hémet est universel. Donc tu vois quoi, il dit Rav Dessler, que tu peux déceler cette vérité, en vérité, sans Matan Torah et avant Matan Torah. Aval, Imalef Satoum. Alors si le cœur, il est bouché. Vachalonot mushcharim. Et les vitres, elles sont noircies. Azim poteach be'atzmora kipitro shel machat. Juste tu vas ouvrir comme l'ouverture d'une aiguille. Zochel esiat, comme le chat d'une aiguille, merci. Zochel esiata dishmaya. Alors tu vas avoir le mérite d'avoir l'aide du ciel, la providence divine, l'aide du ciel, siata dishmaya. Shema mido al chelek hayafa. Si toi maintenant, tu vas juste faire une petite ouverture, on a bien compris, on parle de nous, d'accord? Dans ton cœur, dans ta personne, de laisser un petit peu passer cette lumière de la Torah,
cette lumière de vérité, cette lumière de Emet. Alors, Bessiata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avec l'aide du ciel, Ma'amido al Kayafa. Dieu il te prend et il te met ou Bacharta Bachaim, dans le chemin de la vie. Geder Matan Torah, dans le chemin de la vie. C'est quoi Dieu il te met dans le chemin de la vie? Akadosh Baruch Hu, alors il va t'aider. Et tu vas rencontrer quelqu'un qui va te parler de choses très intelligentes, qui vont te pénétrer le cœur, qui vont encore plus ouvrir cette petite ouverture que tu avais fait et laisser encore plus pénétrer de lumière. Tu vas entendre un chiour, tu ne devais pas être là, dans cette synagogue, tu as entendu un rav qui a parlé ou quelqu'un qui a parlé et ça t'a, pouf, ouvert l'esprit, ouvert le cœur, encore plus ouvert l'ouverture. Akadosh Baruch Hu, il va, si toi tu as fait l'effort d'ouvrir simplement comme le chat d'une aiguille, à laisser pénétrer cette lumière de la Torah, cette lumière de vérité, alors Akadosh Baruch Hu, il t'aidera et lui-même il te mettra au Bachar Tabrim dans ce chemin de la vie. Et on va dire que, comme c'est aussi un cercle, après que la Torah entre guillemets ait été donnée, elle est là, mais avant aussi peut-être. Non. Avant qu'elle ait été donnée, on peut pas dire que justement elle allait être donnée, donc elle a toujours été donnée. Enfin, non, parce qu'elle n'était pas là dans le temps, malgré tout. Même si la Torah, elle existait avant Maaseh Bereshit. La Torah en tant que telle existait avant, parce que Dieu il a créé la Torah, le monde à partir de la Torah. Donc Vadaï, c'est-à-dire que ce que tu dis c'est vrai, pas par rapport au cercle, mais par rapport à la Torah au niveau général. C'est-à-dire que la Torah existait déjà. Donc la Torah existait, donc si elle existait déjà, c'est que tu pouvais, si elle n'existait pas, tu n'aurais pas pu revenir à elle. Jamais Abraham Avinu n'aurait pu revenir à elle. Donc c'est sûr, c'est parce qu'elle existait déjà qu'Abraham Avinu a pu revenir à elle. Emet, très vrai. Et il dit, Achar Shigbar Emid Kol Israël al Chelek Hayafa, maintenant lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a placé l'homme Israël où al Chelek Hayafa, sur la meilleure partie qui existe dans ce monde, c'est quoi? Matan Torah, le don de la Torah. Hachem nous a mis devant Matan Torah. Shekvar Nitna Torah, donc la Torah elle a déjà été donnée. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Adein Sakana, Shelo Yakirena Adam. Malgré tout, il y a encore un danger. Que la personne ne reconnaisse pas cette Torah. Ne connaisse pas cette Torah. Qui a Rocher Rav Belibo. Et pourquoi la personne ne reconnaît pas sa Torah, ne voit pas cette Torah? Parce que son cœur il est obscur. Et il est fermé, bouché. Ah, imzoche b'ma'asav. Regardez ce qu'il dit Rav Dessler, Aval. Ah, imzoche b'ma'asav. Mais si la personne, elle aura le mérite par ses actions. Pirouche, shelomet Torah vegamusa. Et dire, ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Imzoche b'ma'asav. Si une personne, elle a le mérite par ses actions. Il dit pourquoi par les actions? Parce que ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Il faut l'appliquer. Et qu'est-ce qui va me faire appliquer la Torah? C'est le moussa. Donc, pirouche, shelomet Torah vegamusa. Donc, tu étudies la Torah, mais aussi l'éthique juive. L'éthique juive. Tu as l'imoud à Torah et le maaseh, l'acte. Tu vis cette Torah. Zoché et tosefet siata d'Ishmaïa. Alors, à chaque fois que tu vas étudier, et à chaque fois que tu vas appliquer, à chaque fois que tu vas étudier, à chaque fois que tu vas appliquer, plus tu apprends, plus tu appliques, et plus toi tu as le mérite de l'aide du ciel. Siata d'Ishmaïa. Et tu le vois. C'est pas possible. Les choses, elles s'ouvrent comme ça. Je vois des Yeshuot. Comment c'est possible? Siata d'Ishmaïa. Shomer lo Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme si Dieu il vient, il te parle à toi. Et il te dit Ze baror lecha. Vainu matan Torah lekol yachid veyachid. C'est comme si Akadosh Baruch Hu vient, il te dit à Matan Torah, il dit mon fils, regarde. Et à chaque Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il revenait. Et il nous resuppliait, il nous redemandait. Écoute mon conseil, mon fils. Voilà, Matan Torah, la Torah elle est là. Choisis-la. Rentre dans la Torah. Étudie ma Torah. Étudie mon Moussa. Et tu vas voir. Tu vas faire rentrer le Or à Torah. Tu vas rentrer dans ton cœur la lumière de la Torah. Et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir la vérité. Tu vas devenir quelqu'un de vrai dans tes pensées, de vrai dans tes paroles et de vrai dans tes actes. Tu vas être... Il y a des gens qui vivent tout le temps à côté de leur pompe. C'est fini ça. Ça c'était avant, être à côté de ses pompes. Maintenant je suis. Il y a un autre Rav Dessler qu'on pourra faire plus tard, on n'a pas le temps, on le fera si Dieu veut. Le seul moyen d'être sur terre, d'être, dans le sens profond du terme, exister. C'est quoi exister? Être à l'extérieur, se réaliser pleinement, profondément, véritablement. C'est par la Torah Akdosha. Être, je suis, c'est par la Torah. La Torah, elle me permet, c'est quoi cette midat haemet? C'est quoi cette midat de vérité? Cet attribut de vérité, c'est quoi cette vérité? Et je réponds maintenant à ta question, Rabbi, aussi, que tu as dit de manière très très juste. La vérité absolue existe uniquement en Bar Olam Haba, dans le monde futur. La vérité dans le monde futur, c'est la vérité absolue. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de peu près. La vérité, elle est vraie. C'est Emet Lamito. D'où on voit ça, c'est que lorsque, la Gemara elle ramène, lorsque, c'est dans Rayot si je ne me trompe pas,
La Gemara elle ramène que lorsque Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il devait faire la guerre contre les Philistins, il voulait savoir s'il allait gagner la guerre. Mais il n'y avait plus Shmuel Hanavi, il était déjà Niftar. Il est parti voir pas une sorcière, mais une voyeuse d'astrologie, comme ça, bon, bref, et il lui a dit appelle l'âme de Shmuel, de Samuel, fais-la revenir et je vais lui parler du prophète Samuel. Et il a fait revenir l'âme du prophète Samuel. Là-bas, c'est magnifique, la Gemara. Il pensait, Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, que c'était arrivé le jour, Ayom Agadol Vanora, Kadosh Baruch Hu, il allait juger toute l'humanité. Bon, bref, le Mishnah, il a pris avec lui Moshe Rabbeinu. Bon, c'est quelqu'un qui a compris que c'était Shaoul Amelech. Il a dit, pourquoi tu m'as dérangé? Il ne faut pas déranger les âmes comme ça. Il a dit, non, je veux juste savoir une chose. Est-ce que je gagnerai la guerre ou pas? Mais dans la discussion, il lui a dit, Shmuel, qui était déjà Niftar, d'accord? Il lui a dit David Amelech, il va parler de David Amelech, David qui sera le roi d'Israël, alors qu'il était encore roi, Shaoul Amelech. Et il lui a dit, David, c'est lui, ça sera lui qui prendra ta place, le roi d'Israël. Et là, Shaoul s'énerve, il dit, mais quand je t'ai demandé qui allait prendre ma place, de ton vivant, tu ne m'as pas dit. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Quelqu'un de meilleur que toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit son nom? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était David? Bref, il y a toute une discussion avec. Et il lui dit. C'est son fils en fait. Non, c'est Jonathan. Ah oui. Et au contraire, Shaoul était. D'accord. Et il lui répond, en fait, c'est quoi le problème? C'est pourquoi est-ce que Shaoul, Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, ne lui a pas dit de son vivant, c'est David Amelech. Et il lui a dit, j'avais peur que tu me tues. C'est pour ça que je t'ai pas dit, j'ai peur que tu me fasses du mal. Comme il était jaloux de David Amelech, c'est pour ça que je t'ai pas dit pourquoi. Mais tu ne peux pas mentir. Il disait, mais il a menti, il n'a pas dit. Alors que c'était David. Il te demande le roi, tu dois lui dire. Non, un meilleur que toi, tu joues avec les. D'accord? Parle du prophète Samuel. Et il dit non. Pourquoi? Il y a un clan. Quand il est revenu du Olam Haemet, du monde de la vérité, du Olam Haba, du monde, d'accord, d'en haut, de l'au-delà, entre guillemets, là-haut, le Haemet, il est absolu, la vérité, elle est absolue. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? David! Mais ici sur terre, il voyait qu'il y avait un danger, il doit se protéger. Donc c'est pas qu'il a menti, il s'est protégé, entre guillemets, de ne pas être tué par le roi Shaoul. Lama, explique les commentateurs quelque chose de magnifique. On explique plus d'une fois, le émettre sur cette terre, il n'est pas absolu. La vérité sur terre, elle n'est pas absolue. C'est-à-dire, il faut le mettre comme matim. C'est quoi matim? Ce qui convient. Qui me correspond. Et c'est hyper important de le comprendre. Ça veut dire que la vérité de Rabbi Moshe, c'est pas la vérité de Rabbi Yonatan. Et Rabbi Yoni, Rabbi Abraham, c'est la vérité de Rabbi aussi. En vérité, plus, et c'est ce qu'il dit le Rav Lesser, plus je vais étudier la Torah et le Moussa, plus je vais évoluer. Et plus ma vérité, elle devient autre. Et plus que ça, dans un autre endroit, il explique le Rav Lesser qu'à partir du moment où je vais m'élever dans mon étude de la Torah et dans mon Moussa, qu'est-ce que je fais en vérité? Je vais élever ma conscience. Plus j'étudie la Torah et le Moussa, plus ma conscience est différente. Si maintenant j'ai évolué, lorsque je me retourne et je regarde le niveau où j'étais avant, ce niveau par rapport à ce que je suis aujourd'hui, il est sheker, c'est du mensonge. T'entends ce que je t'ai dit? C'était du mensonge. Mais au moment où je l'ai vécu, il était émet, il était vrai par rapport à ce que j'étais. Donc c'est pour ça que la vérité dans ce monde-là, elle n'est pas absolue. C'est vrai. T'as compris? Mais quand on parle ici de émet, c'est ce émet qui vont arriver à ce émet absolu, cette vérité absolue. Mais pour y arriver, il faut que j'utilise cette vérité qui me correspond. T'as compris? Émet, c'est matim. Ok. La place de là-bas, en fait, c'est la distance avec la vérité. Exactement. Et là-bas, elle est absolue. Et là-bas, c'est la vérité vraie. Émettre la mytho. C'est-à-dire la place de chacun, je veux dire. Oui, oui, oui. Et donc on se Oui, oui, mais c'est vérité vraie. Plus on est proche et plus on est. Ouais, on se rapproche de la Et vérité. plus, comme il a dit aussi moins choqué Rabbi Moshe, par la il n'y a plus de compromis, il n'y a plus de concession, il n'y a plus de tmanique, il n'y a plus de semblant, il n'y a plus de faux. Il y a fait. Plus on est élevé même dans ce monde-là, plus on se rapproche de la vérité. Bah oui. Exactement. Et moins le Exactement. choc est fort, quoi. On peut voir des choses. On termine pour aujourd'hui, messieurs, mais on n'a même pas commencé le Rav Dessler, on a fait même pas une demi-page. Mais on termine pour aujourd'hui, on continuera la semaine, si Dieu veut, en bonne santé. Quoi? Ve'achar kol ele. Al kol ele. Al kol ele. Ve'achar kol ele. Et après tout cela, tout ce que je viens de t'expliquer, on ne va pas dire redire, d'accord? Il dira Dessler, après tout ce que je viens de t'expliquer, tout ce qu'on vient de dire, tsarir shikabelena be'atzmo. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut maintenant que ce soit toi qui ailles la chercher. C'est toi maintenant qui ailles la prendre. Tu rentres dans le magasin, tu as l'argent, tu as fait les efforts, d'accord? Tu as fait les efforts. Tu rentres dans le Beth Midrash, tu as fait les efforts, tu as le magasin, tu es rentré dans le magasin, tu as l'argent, tu as le hamal, tu as la fatigue. Maintenant, à toi de la chercher, la Torah. À toi d'aller la prendre, la Torah. Pirou, alors c'est quoi?
C'est quoi C'est quoi maintenant que toi tu vas chercher la Torah, prendre la Torah, recevoir la Torah, pirouche, leorer libo, velachnis et ta Torah les toch libo. Éveiller son cœur et faire pénétrer la Torah dans son cœur. Pas simplement que ce soit une Torah superficielle, une Torah du folklore, une Torah de Purim, du déguisement, mais une Torah de vie. Et une Torah de vie, c'est une Torah qui se vit. Et pour la vivre, il faut la faire pénétrer dans le cœur. On a dit pour du foire, il dira, c'est quoi le cœur? C'est la source des volontés de l'homme. C'est-à-dire que ce que tu veux aujourd'hui, c'est ce que veut la Torah. Deim lavachi, parce que si tu n'es pas capable de faire cela, ave netina bli kabbalah. Alors il y a un donneur, mais il n'y a personne qui va la recevoir. Maintenant tout ça, c'est beau, mais il faut la recevoir la Torah. Veu lo keilu lo nitna dal kol panim enena etzlo. Et donc si maintenant, ok, il y a une netina, il y a un don de la Torah, mais il n'y a pas de récepteur de la Torah, pas de receveur de la Torah. Et donc s'il n'y a pas de receveur, c'est comme si elle n'a pas été donnée. Parce que de la même manière que pour recevoir, il faut qu'il y ait un donneur, mais pareil, pour qu'il y ait un donneur, il faut qu'il y ait un récepteur. Arrête qui a Kadosh Brunoten à Torah, l'école Echad ve'Echad Mamash. Il dit Rav Lesser, prends conscience qu'Akadosh Borou, il donne la Torah à chacun d'entre nous de manière particulière. Et tu le dis tous les matins. Veten chelkenu betoratecha, tous les matins. Donne-nous notre part dans ta Torah. Notre part. Personne ne peut te remplacer, Rabbi Yoni, dans ta Torah. Personne. Léolam, personne ne pourra te remplacer. Et donc, lorsque Dieu il donne la Torah, il a donné la Torah au Klal, au Ham Israël, au peuple juif. Mais pas seulement. Après, il va la donner de manière individuelle. Ta Torah, Rabbi Avraham, ta Torah, elle t'appartient. Personne ne peut te remplacer. Valieditim Tumalev, Anu Marziri Nota Alo Chazve Shalom. Et puisque le cœur il est bouché, alors qu'est-ce qu'on fait, Chazve Shalom? C'est comme si on la renvoie à son expéditeur. Retour à l'envoyeur. Si tu n'es pas capable de la recevoir, cette Torah, retour à l'envoyeur, Chazve Shalom. Kilu Nehemar, c'est comme si on disait à Hachem, Lo chafatzi le kachata. Comme si tu disais à Kajrou, non, tu sais quoi? Ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas d'apprendre. Tu peux la garder. Trop de contraintes. Ou beyadaim ne'evad me'atzmo matan Torah. Et il dit, et la personne avec ses propres mains, il perd matan Torah. Il perd le don de la Torah. C'est clair? Oui. C'est bon? Oui. Rien à rajouter. Rien. Continue la semaine prochaine.